Bonjour Tildé, c'est Morne. J'ai commencé par le graffiti pendant l'adolescence. J'ai été musicien aussi dans des groupes de punk rock, punk hardcore pendant presque une vingtaine d'années. Et j'ai été assez fatigué des formes traditionnelles du graffiti. Et en fait, j'ai complètement explosé mes lettrages pour garder que ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est-à-dire les remplissages, les couleurs, tout ce qui était effet de texture. Parce que finalement, maintenant, on me qualifie de street artiste. Moi, je vois ça comme du graffiti abstrait, comme une espèce de chamanisme urbain que j'essaie de développer dans mon travail. Et on va dire que je suis dans cette formule depuis maintenant, on va dire 8 ans. 8 ans, ouais. La place de la nature dans mon œuvre, on va dire qu'elle est prépondérante et c'est même une de mes sources majeures d'inspiration. Je suis vraiment hyper emprunt au chamanisme, même dans ma propre vie. C'est vraiment un rapport à la nature qui est sacré. Et j'ai pu le découvrir par moi-même, déjà en voyageant, parce que quand tu voyages, forcément tu t'ouvres. Et en fait, c'est aussi par rapport au fait d'essayer de faire comprendre aux gens que la nature, on l'a mise à l'extérieur de nos vies. Mais en réalité, nous sommes nous-mêmes la nature. Tu vois, quand je parle de couleurs, c'est parce que c'est quand même justement grâce à la nature qu'on a pu créer les pigments. Tout est interdépendant. Ça a commencé déjà avec les tournées, cette envie de voyager. Mon père, c'est un ancien beatnik. J'ai grandi dans un break Volvo, tu vois, pour faire simple, donc c'est déjà depuis que je suis tout petit. Au départ, j'étais parti au Pérou, du coup, en 2005 pour écrire un article de graffiti. J'étais parti pour 3 mois et je suis resté bloqué 2 ans là-bas. Ce qui m'a vraiment fait halluciner aussi, c'est que culturellement, c'est de découvrir en fait que dans des pays, tu as encore des dialectes locaux, des traditions hyper anciennes, c'est ancestral. Tu vois, et ça, voilà, c'est encore un retour pour moi sur l'aspect de la place de l'homme dans la nature en fait. Il m'a fallu quand même 2007 jusqu'à 2012 pour décider justement de plus obéir à ces codes du graffiti. Malgré le fait qu'au jour d'aujourd'hui, tu vois, je fais tout à l'aérosol encore et à main levée, quoi. J'utilise pas de pochoir parce que c'est quand même quelque chose qui est très prenant mentalement pour moi. Et au bout d'un moment, j'ai pas envie que ça devienne du supermarché ou du McDonald's de la peinture. Donc pareil, tu vois, j'ai un espèce de respect par rapport au fait que ça vient peint. Moi, je suis qu'un médium, je suis qu'un médiateur de ce qui sort de mes mains. Donc si tu veux, ça aussi, c'est une énergie que je dois dépenser là-dedans pour me concentrer. Et bon, je peins beaucoup quand même de toiles chez moi, par contre. Mais même pour les murs, j'essaie vraiment d'aller que là où je sens que tout va se passer de manière, on va dire, facile. Moi je peins pas pour la vente, je peins parce que j'en ai besoin en fait, c'est vital, tout simplement. En fait, comme je te le disais, j'ai juste envie de peindre. Bon, la vérité, plus je peux faire des trucs qui sortent de la normalité, du commun, plus ça me plaît. Donc si tu vas me proposer un plafond à peindre avec un escalier qui tourne au milieu, un sol à faire et en plus il y a encore un escalier qui descend dans le sol, je suis preneur quoi.